السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. مستحبات الصيام. نراجع هذا الباب ثم نأخذ إن شاء الله تعالى ما يلي. Nous allons réviser les choses recommandées durant le jeûne du mois de Ramadan. ما يذكرنا ببعضها. Qu'est-ce qui nous rappelle les choses recommandées durant le jeûne du mois de Ramadan? أحسنت جزاك الله خيرا. تحري رؤية الهلال إذا قام به من يكفي. Donc la première chose recommandée, c'est le fait d'observer la nouvelle lune, de chercher la nouvelle lune après qu'un groupe suffisant ait rempli cette obligation. نعم. Deuxièmement, الترتيب. نعم. الدعاء عند رؤية الهلال. Fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala à la vision de la nouvelle lune. كما في حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى الهلال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله. في رواية ربي وربك الله. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني رحمهم الله. ثالثا, troisièmement, السحور ou bien السحور. نعم. السحور بضم السين هو الفعل. اكتبوا, écrivez. قال البخاري رحمه الله تعالى باب السحور من غير إيجاب. هذه الفوائد المستفادة من مذكرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى اليمني. Et ces fawaïd en plus sont prises d'un recueil relatif aux règles du jeûne du mois de Ramadan du savant yéménite décédé dernièrement, Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Wasabi rahimahullah ta'ala. Donc troisièmement, as-suhour, prendre le repas d'avant le fajr. L'imam al-Bukhari a intitulé un chapitre as-suhour min ghayri ijab, la prise du repas d'avant le fajr. Il a dit min ghayri ijab, sans que cela soit obligatoire. C'est donc mustahab. C'est donc mustahab. Donc la prise du repas d'avant le fajr sans que cela soit obligatoire. Quatrièmement, na'am, at-tamru fi as-suhur. At-tamru fi as-suhur, le fait de manger des dattes durant ce repas. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم سحور المؤمن التمر. Quelle bonne chose que sont les dattes dans le repas d'avant le fajr pour le croyant. رواه أبو داود وصححه الألباني في السلسلة رحمهم الله. Cinquièmement, نعم, تأخير
as-suhour, le fait de retarder le repas d'avant le fajr. Naam, de le retarder mais avant le fajr, car ceci sera plus profitable pour le serviteur, plus proche de la sunnah et plus utile pour son corps. Sadisan, sixièmement. Naam. Comment? Hamdulillah subhanahu wa ta'ala ba'da al-akl. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. Donc le fait de louer Allah subhanahu wa ta'ala après le repas, ceci est général. Naam, après avoir mangé ou avoir bu, que ce soit pour as-suhour ou autre. Ajouter taqlilu ou bien at-taqlilu min at-ta'ami fi as-sahur. Wal iftar, le fait de se contenter de peu dans le repas d'avant le fajr, et pareillement pour la rupture du jeûne, le fait de se contenter de peu pour le repas d'avant le fajr, as-sahur, et pareillement pour al-iftar, le repas qui marque la rupture du jeûne. Faites de manger peu. لقول النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه وإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage dans un hadith à manger peu. Et si vraiment la personne veut ajouter à cela, qu'elle prenne un tiers pour la nourriture, un tiers pour la boisson, et qu'elle laisse un tiers pour respirer ou pour l'air. Ensuite, ta'jilul fitr, mata tahaqqaqa ghurub ash-shams, le fait de s'empresser de rompre le jeûne après avoir la certitude du coucher du soleil. Naam, le fait de se dépêcher de rompre le jeûne une fois qu'on a la certitude que le soleil s'est couché. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les gens ne cesseront d'être dans une bonne situation tant qu'ils s'empresseront de rompre le jeûne. Et dans ce même hadith, ma akharu sahur, tant qu'ils retarderont la prise du repas du matin, as-suhour, la prise du repas du matin. Rawahu al-Bukhari. Huitièmement, neuvièmement et dixièmement, al-iftaru ala rutabat. فإن لم تكن فعلى تمرات فإن لم تكن فعلى ماء حسوات من ماء. Le fait de rompre le jeûne avec des dattes fraîches. Ar-rutabat, c'est des dattes fraîches. Celui qui n'en a pas ou n'en trouve pas, alors avec des dattes sèches. Pour celui qui n'en a pas ou n'en trouve pas, alors avec de l'eau.
عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حسوات من ماء رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني رحمهم الله. Anas ibn Malik radiallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompait le jeûne en mangeant quelques dattes fraîches, et cela avant de faire la prière. S'il n'en avait pas, alors avec des dattes sèches. S'il n'en avait pas, alors il buvait quelques gorgées d'eau. Celui qui ne trouve pas d'eau, alors il peut rompre le jeûne avec toute chose halal. Avec toute chose halal. Et celui qui n'a rien, yaqta'u sawmah biqat'i niyyah. Et celui qui ne trouve rien, il peut rompre son jeûne en annulant son intention du jeûne. Il coupe son jeûne en coupant son intention. Naam. 11e, ad-du'a 'inda ou ba'da al-iftar, fait de faire ad-du'a lors de la rupture du jeûne. عند أبو داود والدراقطني عن ابن عمر بإسناد حسن رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. Donc le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en ces termes lors de la rupture du jeûne. 12e, ad-du'a fi athna as-siyam, le fait de faire ad-du'a durant l'état de jeûne. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل والمظلوم. صححه الألباني رحمه الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit il y a 3 personnes dont l'invocation n'est pas rejetée. Le jeûneur jusqu'à ce qu'il rompe son jeûne. Non. 12e ou 13e, ad-du'a liman fattarak, le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en faveur de celui qui t'a offert le repas pour rompre ton jeûne. En disant par exemple Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum, ou akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaykum al-malaika wa aftara indakum as-sa'imun. Et cela n'est pas propre à cette situation, c'est plutôt général pour toute personne qui t'offre le repas, qui t'invite. Al-iktharu, notez al-iktharu min taftir as-sa'imin. Al-iktharu min taftir as-sa'imin 'inda ghurub ash-shams. Le point suivant, le fait d'offrir le repas marquant la rupture du jeûne aux jeûneurs et multiplier cela. Le fait d'offrir le repas aux jeûneurs afin qu'ils puissent rompre leur jeûne et multiplier cela. Tu tentes d'offrir ce repas à beaucoup de personnes qui jeûnent.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا رواه الترمذي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui offre le repas à un jeûneur pour qu'il puisse rompre son jeûne aura la même récompense que lui, c'est-à-dire que le jeûneur, si ce n'est que cela ne diminuera en rien la récompense du jeûneur. C'est-à-dire que celui qui offre le repas à une personne qui jeûne afin qu'elle puisse rompre son jeûne, on lui accordera les mêmes récompenses que celui qui a jeûné, les récompenses de son jeûne, sans pour autant diminuer les récompenses du jeûneur. Sans pour autant diminuer les récompenses du jeûneur. On pourrait penser qu'on va prendre des récompenses qui à la base sont attribuées au jeûneur pour les donner à celui qui lui offre le repas. Non. C'est encore plus grand que cela, sans que cela ne diminue des récompenses du jeûneur. Le point suivant, et on peut également, avant ça, on peut également citer pour preuve dans ce point le hadith d'Ibn Abbas, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwada an-nas bil khayr wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Al-hadith. On peut ajouter le hadith d'Ibn Abbas dans lequel l'imam Bukhari et l'imam Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne la plus généreuse dans ses biens, et le moment où il était le plus généreux, c'était durant le mois de Ramadan, lorsque Jibril le rencontrait pour lui, وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فالرسول صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود من الخير أجود بالخير من الريح المرسلة متفق عليه. Et Jibril rencontrait le messager sallallahu alayhi wa sallam chaque nuit du mois de Ramadan et il lui enseignait le Coran. Et lorsque Jibril le rencontrait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus généreux que les vents annonciateurs. Yani, qui amène la pluie. Et la semaine passée, j'avais eu du mal à traduire et à expliquer cela. Donc, al-rih al-mursala, le vent annonciateur, c'est-à-dire qui apporte la pluie. Wallahu a'lam. Le point suivant, al-hirsu ala salat al-tarawih ma'a al-imam. الحرص على صلاة التراويح والحرص على البدء مع الإمام إلى النهاية. Donc deux choses, la motivation et le fait d'accorder de l'importance à la prière de nuit durant le mois de Ramadan, Salatul Tarawih. Le second point qui entre dans celui-ci, le fait de faire Salatul Tarawih avec l'imam, de commencer avec lui et de s'en aller qu'à la fin, que lorsqu'il finit. Donc tu fais Salatul Tarawih avec l'imam, tu commences avec lui, tu finis avec lui, et tu ne pars pas tant qu'il n'a pas fini. Naam. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
car le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, celui qui prie durant les nuits du mois de Ramadan avec foi et espoir se verra pardonner l'ensemble de ses péchés passés. L'ensemble de ses péchés passés. Dans un autre hadith, Inna ar-rajula idha qama ma'a al-imam, Inna ar-rajula idha qama ma'a al-imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu layla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également, certes l'homme, s'il prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il s'en aille, se verra inscrit une nuit entière passée en prière. Celui qui prie avec l'imam, salatul tarawih, jusqu'à la fin, on lui inscrit une nuit de prière complète. On lui inscrit comme s'il avait prié toute la nuit. Subhanallah. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conditionné le fait de rester avec l'imam jusqu'à la fin. Donc celui qui prie une partie du tarawih n'entrera pas dans ce hadith. Le point suivant, al-muhafazatu ala qunut al-witr. Le fait de préserver, c'est-à-dire de faire al-du'a dans le qunut. Le fait de faire le qunut lorsque tu pries le witr. Al-witr, biddu shafa'. Al-witr, c'est le contraire du mot père, ça veut dire impair. Al-witr, ça veut dire impair. Le witr, c'est ce qui marque la clôture, ou bien ce par quoi tu clôtures tes prières de nuit. Donc le witr, ça peut être une unité de prière, ça peut être 3 unités de prière, et ainsi de suite. Lorsque tu fais le witr, il a été légiféré du'a ou le qunut. C'est l'invocation que tu fais après le ruku'. Naam, lorsque tu fais le witr, après le ruku' de la dernière rak'a. Il y a ce qu'on appelle du'a al-qunut. Naam, il y a ce qu'on appelle du'a al-qunut. Donc la sunna ici, c'est de faire cette du'a. La sunna ici, c'est de faire cette du'a. Et les gens qui sont derrière l'imam disent Amin. Les gens qui sont derrière l'imam disent Amin. La sunna suivante, al-ijtihadu fi Ramadan ma lam yakun fi ghayri min ash-shuhur. Une grande sunna. Tanabbahu laha. Le fait de faire plus d'efforts dans l'adoration et le bien durant le mois de Ramadan. Naam. Plus d'efforts, c'est-à-dire tu fais plus d'efforts durant le mois de Ramadan que tu en faisais durant les autres mois. هذه سنة رسولنا هذه سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. Donc durant le mois de Ramadan, tu fais plus de bien, plus d'adoration que durant les autres mois, que durant l'ensemble des autres mois. C'est ainsi que se comportait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le point suivant, al-ijtihad fi al-ashr al-awakhir ma lam yakun fi ghayriha. Un point particulier découle, autre que le précédent. C'est le fait de multiplier encore plus les efforts durant les 10 dernières nuits de Ramadan.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لم يجتهد أو ما لا يجتهد في غيره رواه مسلم. Aïcha radiallahu anha nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait des efforts durant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan qu'il ne faisait pas durant les autres. C'est-à-dire qu'il faisait plus d'efforts durant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Donc d'entre l'ensemble des mois, durant l'année, le mois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait plus d'efforts dans l'adoration, et il faisait toujours des efforts dans l'adoration, c'était le mois de Ramadan. Et dans le mois de Ramadan, dans les 10 dernières nuits, il faisait encore plus d'efforts que ceux qu'il faisait durant le mois de Ramadan. La sunna suivante, Al-hirsu ala ihya'i layali al-ashr. Al-hirsu ala ihya'i layali al-ashr. Ou ihya'i layali al-ashr. Faire son possible pour ne pas dormir durant les 10 dernières nuits. Faire vivre les 10 dernières nuits. C'est-à-dire que tu fais des efforts, tu fais des adorations. Et à la base, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il nous le dit, Usalli wa anam, je prie et je dors. Il ne passait pas toute la nuit en adoration. Il était sur la voie du juste milieu. Il donnait aussi le droit à son corps. Mais lorsque les 10 dernières nuits arrivaient, il ne dormait pas. Aïcha radiallahu anha nous dit إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر متفق عليه. Aïcha radiallahu anha nous dit lorsque les 10 dernières nuits entraient, il veillait la nuit et réveillait ses épouses ou sa famille et redoublait d'efforts. Et il se serrait le izar, c'est-à-dire qu'il s'éloignait de ses épouses. Il s'éloignait de ses épouses dans le lit. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant les 10 dernières nuits, la nuit, il l'a passé dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'a passé dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça ne veut pas dire que tu dois forcément du Isha ou bien d'après l'Isha jusqu'avant le Fajr être en prière. Mais la sunna, c'est de redoubler d'efforts. Ça peut être avec l'istighfar, ça peut être avec tilawatul Qur'an, ça peut être dans la prière, ça peut être dans sadaqat, et ainsi de suite. Ça peut être dans le dua. Wa hakadha. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. La sunna suivante, al-iktharu min qawl Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Le fait de beaucoup dire cette parole en espérant être dans Laylatul Qadr. C'est-à-dire beaucoup dire cette parole dans les 10 dernières nuits, particulièrement dans les nuits impaires des 10 dernières nuits. Aïcha radiallahu anha a dit, Ya Rasulallah, in adraktu hadhi al-layla famadha aqul. Aïcha dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si j'arrive à atteindre cette nuit, Laylatul Qadr, que devrais-je dire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, dis, qul, ou quli, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es indulgent ou bien pardonneur, tu aimes l'indulgence ou bien le pardon,
Sois donc indulgent envers moi ou bien pardonne-moi. Comment est-ce qu'on traduit al-afu? L'indulgence ou le pardon. Allahu a'lam. Hada du'a azim. Ça c'est une dua qui a la plus grande importance. Oh Allah, tu es pardonneur. Tu aimes le pardon. Pardonne-moi donc. Tukthir min hada du'a. Tu prononces beaucoup cette parole, tu invoques beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala en ces termes, le cœur rempli d'espoir. Tu délaisses, tu délaisses le péché, tu observes la droiture, tu invoques Allah azza wa jal en ces termes, tu abandonnes ton affaire à Allah azza wa jal, tu places toute ta confiance en lui afin qu'il t'accorde la réussite, afin qu'il agrée de toi les actions, na'am, afin qu'il te pardonne. Tu l'invoques avec ce tawassul. Tu cites avant ta demande ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette chose qu'il aime, puis tu lui demandes de te l'accorder. Puis tu lui demandes de te l'accorder. Al-Sheikh Abdul Razzaq al-Badr, hafidhahullah ta'ala, raconte une histoire dans le Sharh de Al-Kalim al-Tayyib, ou bien dans un autre cours, en rapport avec cette dua. Il dit: Kharajtu ana wal walid wal jadd li salat at-tarawih. Il dit: je suis sorti en compagnie de mon père, Cheikh Abdul Muhsin, hafidhahullah ta'ala, et son grand-père. Wadah. Donc le petit-fils, le père et le grand-père. On partait au masjid, c'était une nuit de Ramadan. En chemin, ils ont vu un groupe de jeunes qui écoutaient de la musique, ou bien qui commettaient quelques désobéissances. Al-Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah ta'ala est parti les voir. Al-Sheikh est parti les voir. Le contexte de cette histoire, c'est quoi? C'est qu'il dit que celui qui ne fait pas du bien, au moins qu'il ne fasse pas de mal et qu'il ne gêne pas les gens. Donc il est parti les voir et leur a fait une nasiha. Il les a conseillés. Puis il leur a donné un conseil tout particulièrement, lequel? Il leur a dit: oh les jeunes, nous sommes dans des nuits bénies. Alors dites beaucoup: Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ils lui ont dit: d'accord. Puis il a répété cette invocation et il leur a dit: est-ce que vous l'avez mémorisé? Ils ont dit: oui, c'est bon. Comme pour se débarrasser du shirk. C'est le shirk qui dit ça. Comme pour se débarrasser de lui. Et il leur a dit: alors répétez. Alors, il lui a dit à celui qui lui a dit ça: alors répète-la moi. Il n'a pas pu. Car fi'lan, il voulait se débarrasser du shirk. Le shirk lui a répété, en leur disant qu'il ne partira pas tant qu'ils n'auront pas mémorisé cette dua. Regardez le hirs, subhanallah, la motivation du shirk quant à la guidée de ces jeunes. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Il leur a répété jusqu'à ce que le jeune a pu mémoriser. Naam, ait pu mémoriser cette invocation et a été capable de la répéter au shirk. À ce moment-là, le shirk est parti. Wadah. Plus tard, le shirk, hafidhahullah ta'ala, nous dit: je suis parti faire une conférence dans une ville. Et j'avais été invité par Hayatul Amri bil Ma'ruf wa Nahy Anil Munkar, par l'organisation qui est chargée de recommander le convenable et de réprimander le blâmable. À la fin de la conférence, il y a un jeune qui a attiré mon attention et m'a dit: ya Cheikh, salam alaikum, est-ce que tu te souviens de moi? Le Cheikh a dit non. Il lui a dit: je suis le jeune à qui tu avais enseigné Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Il avait une grande barbe, il était mustaqim et il travaillait dans ça. Naam.
pour dire que subhanallah, une dua, alors que la personne est égarée, elle est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, loin de la droiture. Elle invoque Allah subhanahu wa ta'ala en espérant son bien. Wallah, elle ne sait pas ce qu'Allah lui réserve. Elle ne sait pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui réserve. On raconte une histoire concernant Al-Fudayl ibn Iyad. Al-Fudayl ibn Iyad, qui est un des anciens, un savant chez les anciens. Ils disent que c'était un brigand de chemin. Et qu'un soir, alors qu'il guettait les gens, attendant l'occasion propice au vol, il a escaladé un mur pour passer à l'action. C'est alors qu'il a entendu une personne réciter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: Alam ya'nini alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq. Le temps n'est-il pas venu pour les croyants, ou bien le temps je vais prendre la traduction du Moussa. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, c'est-à-dire le Coran, et de ne point être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux? Ceux-ci trouvèrent le temps assez long, et leur cœur s'endurcirent, et beaucoup d'entre eux sont pervers. Alam ya'nini alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, et de ne point être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux? Et ceux-ci trouvèrent le temps assez long, et leur cœur s'endurcit, et beaucoup d'entre eux sont pervers. Il est tombé du mur, il est descendu du mur et a dit: Al-an, le temps n'est-il pas venu? Si, bala wa rabbi, si, par mon Seigneur le temps est venu. Et il se repentit, il atlub l'ilm, il est devenu pieux et c'est devenu un savant. Naam, et c'est devenu un savant. Pour votre gouverne, certains savants ont dit que cette histoire n'est pas authentique, et d'autres la citent. Et les exemples sont nombreux, comme vous l'entendrez incha'Allah ta'ala dans la khutbah et la prochaine conférence incha'Allah ta'ala. تأثر السلف بالقرآن والله المستعان. Donc le fait de beaucoup invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, et ça ne doit pas être une invocation où la personne invoque avec sa langue mais est distraite de par son cœur ou ignorante du sens de ce qu'elle prononce. Elle doit avoir le cœur présent. Ça c'est une dua azima. Il y a les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et un tawassul azim. Tu espères qu'Allah tabaraka wa ta'ala te pardonne tes péchés. Il se peut que tu aies désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala pendant 50 ans et que durant cette nuit Allah voit de toi l'humiliation, le rabaissement, que tu abandonnes ton affaire auprès de lui, que tu places ta confiance en lui, que tu abandonnes toutes tes affaires entre ses mains et que tu espères véritablement son pardon. Il se peut qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'efface tout ce que tu as fait durant ta vie. Il se peut qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'inscrive dans sa miséricorde jusqu'au yawm al-qiyamah, suite à une nuit passée dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa arhamur rahimin.
La sunnah, ou bien la chose mustahabba suivante, al-iktharu min al-istighfari fi as-sahar. Le fait de beaucoup implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala au dernier tiers de la nuit et à la fin de la nuit. À la fin de la nuit, c'est-à-dire avant le fajr. Durant le temps du sahar. Le temps du sahar, c'est-à-dire avant le fajr. لعموم قوله سبحانه وتعالى والمستغفرين بالأسحار وقوله وبالأسحار هم يستغفرون. Car Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges dans le Coran de ceux qui lui demandent pardon dans ce moment-là. فهنيئا لمن قام يتعبد لله سبحانه وتعالى في هذا الوقت المبارك ويدعوه ويستغفره. Donc bonne nouvelle à toute personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura honoré en lui permettant de se tenir debout, incliné, prosterné, les mains levées pour l'adorer dans ce moment béni. Hiya makrumatun azima law kunna na'lam. Ça, c'est être honoré. Ça, c'est être le meilleur. Haqiqatan. Si seulement on savait. C'est dans cela que se concurrençaient les pieux prédécesseurs. C'est dans cela que se concurrençaient les pieux prédécesseurs. Les prières obligatoires à la mosquée, ceci était une chose réglée. C'est pas dans cela. Non, c'est pas dans cela qu'ils se distinguaient. Ça, c'était une chose réglée. Al-munafiqun, les hypocrites au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, venaient à la prière, au masjid. Naam, wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala. Naam. Ils venaient avec paresse, comme Allah azza wa jalla les a décrit dans le Coran. Donc ils venaient. Wallahu al-musta'an. La sunna suivante, ou la chose recommandée, قولك إني امرؤ صائم لمن شتمه. Le fait de dire je suis en état de jeûne lorsqu'on t'insulte ou t'embête. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith dont la traduction est celui qui est en état de jeûne et qu'on insulte, qu'on combat, qu'il dise je suis en état de jeûne. Je suis en état de jeûne. Ainsi il aura préservé son honneur et il aura fait un rappel à celui qui lui veut du mal. La sunna suivante, ou bien la chose mustahabba, ta'widu as-sibyan ala as-siyam min as-sabi'a. Le fait d'encourager et d'entraîner les enfants à jeûner à partir de 7 ans. Le fait d'encourager, d'entraîner les enfants à jeûner après 7 ans. Après qu'ils aient atteint l'âge de 7 ans. Ba'd al-tamyiz. La sunna suivante, al-i'timar fi Ramadan. Al-umratu fi Ramadan. Le fait de faire la umrah dans le mois de Ramadan. Que ce soit au début, au milieu ou à la fin, mais dans le mois de Ramadan. Le faire la umrah a un grand mérite, mais plus particulièrement dans le mois de Ramadan. Ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit umratun fi Ramadan ta'dilu hijjah. رواه البخاري ومسلم وفي رواية هو في حديث معي. Le prophète sallam dans une autre version du hadith nous dit en sa présence,
Tu fais, le fait de faire une umrah dans le mois de Ramadan équivaut à avoir fait un pèlerinage en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا العمرة في رمضان وفي غيرها. Voici concernant Mustahabbat as-Siyam. Chapitre suivant, vous notez. Mubahat as-Siyam. Les choses permises durant le jeûne. Les choses permises durant le jeûne. On se rappelle cela, car il y a des idées reçues qui sont erronées. Certaines personnes pensent que certaines actions, certaines paroles, certaines pensées peuvent annuler le jeûne de la personne, alors que ça n'est pas le cas. D'autres se privent, malgré la nécessité, en pensant que ça annulerait leur jeûne, alors que ça n'est pas le cas. Donc les savants ont pris le soin de recenser certaines paroles et certaines actions, ne faisant pas partie des annulatifs du jeûne, pour attirer notre attention dessus, pour pouvoir également informer les gens autour de nous. Premièrement, al-qublatu liman yamliku nafsah. Premièrement, embrasser son épouse pour celui qui contient ses désirs, qui maîtrise sa personne. Donc d'embrasser son épouse durant la journée de Ramadan, c'est permis. C'est permis. Pour celui qui contient ses désirs. Pour celui qui se maîtrise. Deuxièmement, al-mubashara liman yamliku nafsah. Le fait de toucher son épouse pour celui qui se maîtrise. Donc le jeûneur a le droit d'embrasser son épouse, a le droit de toucher son épouse, s'il se maîtrise. Pourquoi est-ce que les savants disent s'il se maîtrise? Pour faire sortir de ces deux catégories, celui qui a peur de tomber dans le haram et d'avoir des rapports avec son épouse. Aïcha radiallahu anha nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait ses épouses et touchait ses épouses durant la journée de Ramadan. Et elle nous dit un point important ensuite, wa kana amlakakum li irbih. Mais c'est celui qui maîtrisait le plus ses désirs. C'est celui qui maîtrisait le plus parmi vous ses désirs. Donc celui qui ne maîtrise pas ses désirs et celui qui craint pour sa personne ne doit pas s'amuser avec son épouse. Troisièmement, yusbiha junuban min jima'in bilayl. Wa in kana al-afdal an yaghtasila qabla dhalik. Troisièmement, le fait de se lever au fajr en état de janaba, même si le mieux est de se laver, avant. Donc la personne a le droit de se réveiller en état de janaba au fajr. C'est-à-dire que le fajr entre, cette personne a eu des rapports dans la nuit avec son épouse. D'accord? Elle se réveille au fajr avant d'avoir pris sa douche. Ceci est permis. Ceci est permis. Même si le mieux est de se laver avant. Rabi'an, al-ghuslu lit-tabrid. Quatrièmement, le fait de se laver pour se rafraîchir. La personne a le droit de se rafraîchir pour alléger son jeûne
ou car elle a trop chaud pour se faciliter la tâche. Ceci est permis. C'est ni mustahab, ni makruh, ni recommandé, ni détestable. C'est tout simplement permis. Il peut utiliser de l'eau chaude, il peut utiliser de l'eau froide, il peut... S'il ne craint pas pour sa personne. Pourquoi est-ce que les savants... Pourquoi est-ce qu'ils ont dit al-ghusl et ont ajouté les tabrid pour se rafraîchir? Pourquoi est-ce qu'ils ont spécifié les tabrid? Adam, t'es pas encore marié. Laisse les mariés répondre. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Tu sais à quel âge est-ce qu'il s'est marié? Mubakkiran jiddan, il s'est marié très tôt, entre 10 et 12 ans. Et c'était l'imam. Et c'était l'imam du masjid, alors qu'il y avait des ulama. Allahu Akbar. Lorsque vous entendez parler de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala et de ses écrits, de sa da'wa, et lorsqu'il a voyagé à tel endroit et tel endroit, les gens pourraient penser que lorsqu'il a fait tout cela, il avait 70 ans ou plus. Non, quand il a fait ça, c'était un adolescent. Quand il a fait cela, c'était un adolescent. Alim, da'i, sabir, muwahhid, tout ce que vous entendez, la plupart de ces histoires ont eu lieu alors qu'il était adolescent. Alors qu'il était adolescent. C'était l'imam du masjid, il avait une dizaine d'années. Il était marié, il avait une dizaine d'années. Il avait mémorisé le Coran par cœur, entièrement. Il avait une dizaine d'années. Et il provoquait l'étonnement de son père et de sa famille, alors qu'il avait une dizaine d'années. Au point où son père a dit qu'il profitait de lui dans des questions religieuses. Il avait une dizaine d'années. Il a demandé à son père la permission de partir prendre l'ilm fil Iraq, fil Medina, fil Mecca, alors qu'il était encore adolescent. Après avoir pris l'ilm de son père, de sa famille, de ses proches, il est parti, alors qu'il était adolescent. Naam. Allahu Akbar. Et au jour d'aujourd'hui, les hommes sont des enfants. Illa man rahim Allah, subhanahu wa ta'ala. Naam. Et lorsqu'on trouve un imam qui a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, on dit Masha'Allah, il est jeune. Il a une vingtaine d'années dans les péchés, une trentaine d'années dans les péchés, il est jeune. Il n'est pas assez jeune pour... N'est-il pas assez vieux pour mourir? N'est-il pas assez vieux pour qu'on note et inscrive toutes ses actions? Naam. Subhanallah. C'est nous qui sommes en retard. C'est nous qui sommes en retard. Idhan, pourquoi est-ce que les savants ont dit les tabrid? Pour se rafraîchir. Andaman. Parce que le ghusl al-janaba, c'est wajib. On ne le met pas dans le mubahat pour faire sortir le ghusl qui est obligatoire. Naam, le ghusl al-janaba, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Ghusl al-jumu'ah, ala qawl. Naam, ghusl al-jumu'ah aussi, selon l'avis de certains savants. Cinquièmement, isti'mal al-munadhifat, kas-sabun. Le fait d'utiliser le savon, le shampoing et toutes les choses qui aident à se nettoyer et se laver. Même s'il y a une odeur et un parfum. Sixièmement, isti'malu ma'joun al-asnan. Le fait d'utiliser le dentifrice. Le fait d'utiliser le dentifrice. Bishart, à condition Allah yabtali'a. Allah yabtali'a shay'an min. À condition qu'il n'avale rien de cela. À condition qu'il n'avale rien de cela. Donc la question qui revient tout le temps, est-ce qu'on a le droit de se laver les dents avec du dentifrice? Oui, tu as le droit de te laver les dents avec du dentifrice. Si tu n'en avales rien. Huitièmement, al-istinshaqu min ghayri mubalagha fi ghayri al-wudu. Le fait
de se moucher, ou bien le fait d'introduire de l'eau dans ses narines pour se moucher sans exagérer, c'est-à-dire tu n'exagères pas lors de la prise de l'eau avec tes narines. Fi ghayri al-wudu, dans autre chose que le wudu. Pourquoi est-ce que les savants ont dit fi ghayri al-wudu? Limada qayyadu bi hadha al-qayd? Pourquoi est-ce qu'ils ont dit dans autre chose que le wudu? Naam. Ahsant. Li'anna al-istinshaqa fi al-wudu wajib. Car l'istinshaq, le fait de prendre de l'eau dans ses narines, durant le wudu, c'est une obligation. C'est une obligation. Alors ils ont dit fi ghayri al-wudu pour faire sortir cette situation. Neuvièmement, at-tib, le parfum. طيب عفوا بارك الله فيك. سابعا, septièmement, al-madmada fi ghayri al-wudu. Donc le sixième point c'était l'istinshaq, c'est ça? Al-mubalaghatu fi l'istinshaq fi ghayri al-wudu. Donc septièmement, al-madmada fi ghayri al-wudu, le fait de se rincer la bouche dans autre que le wudu. Pareillement, pourquoi fi al-wudu? Pour faire sortir al-madmada dans le wudu, car c'est un wajib. C'est le huitième. Le quatrième point c'est al-ghusl lit-tabrid. Le cinquième point isti'mal al-munazzifat ka-sabun. Le sixième point isti'mal ma'joun al-asnan, le dentifrice. Le septième point, en fait c'est moi qui ai inversé. Vous deux vous avez raison, c'est moi qui ai tort. Le septième point c'est al-madmada. Le septième point c'est al-madmada fi ghayri al-wudu. Ma'adira. Al-madmadatu fi ghayri al-wudu, le fait de mettre de l'eau dans sa bouche ou bien de se rincer la bouche dans autre que al-wudu. Donc ils ont dit dans autre que al-wudu pour faire sortir le cas qui est obligatoire, vu que nous sommes dans quel chapitre ici? Al-mubahat, ce qui est mubah c'est ce qui est permis. Le huitième point, al-istinshaqu fi ghayri al-istinshaqu min ghayri mubalaghatin fi ghayri al-wudu, le fait de mettre de l'eau dans ses narines sans exagérer dans la prise de l'eau dans autre chose que al-wudu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux sahabi baligh fi al-istinshaq illa an takuna sa'ima, exagère dans la prise de l'eau dans tes narines quand tu fais le wudu, sauf lorsque tu es en état de jeûne. Donc à plus forte raison, pour autre que cette adoration, tu ne dois pas exagérer. Tu as le droit, mais tu ne dois pas exagérer. Neuvièmement, c'est bien ça, at-tib, isti'malu at-tib, le fait de mettre du parfum. Le fait de mettre du parfum. Dixièmement, ad-dihan, ad-duhn. Ma huwa ad-duhn? La pommade. Le fait de se pommader les cheveux ou bien le corps. C'est permis. Le visage. Stick à lèvres, les baumes, ainsi de suite. Onzièmement, henna, le henné. Douzièmement, munadhiful udhun, le fait d'utiliser ce qui sert à nettoyer les oreilles, que ce soit le coton-tige ou autre. En voyant tout cela, on comprend l'erreur de ceux qui pensent que pendant Ramadan, tu ne dois pas être propre,
ou tu ne dois pas te laver, ou on a connu certaines personnes qui refusaient de se laver. Lorsqu'on leur disait pourquoi, ils disaient parce que j'ai peur que l'eau entre dans ma bouche. Ça c'est de l'exagération. Si tu veux te laver, tu te laves. Si tu n'as pas besoin de te laver, tu ne te laves pas. Mais de dire je ne me lave pas, d'accord, parce qu'une goutte pourrait entrer dans ma bouche, donc je pourrais annuler ainsi mon jeûne et ainsi de suite, c'est de l'exagération. C'est de l'exagération. Les plus prédécesseurs nous ont devancés dans le bien, la piété et le wara', mais ils ne faisaient pas cela. Bal'u ar-riq min ghayri tajammu'in lah fa illa fa huwa makruh. Le fait d'avaler sa salive, c'est permis. Si tu ne réunis pas volontairement ta salive pour faire un amas et l'avaler. Vous avez compris? Et la personne qui avale sa salive tout naturellement, c'est permis, c'est mubah. Mais de réunir sa salive, de joindre sa salive à sa salive, jusqu'à pouvoir avaler beaucoup de sa salive d'un coup, ça chez certains c'est makruh. Chez certains c'est makruh, c'est détestable. Naam. Si ce n'est plus. 15e, tadawwuq at-ta'ami lil-haja. Le fait de goûter la nourriture, le repas, la sauce, en cas de besoin. Voilà ماذا يبقي في فمه ثم يبلغ. Mais il ne doit pas garder de cela dans sa bouche puis l'avaler. Ni ce qui est mélangé à la salive, ni la nourriture, ni la sauce, ni... Non, il recrache cela. Il recrache cela. Ou elle recrache cela, en général. Donc une personne fait à manger, elle ne sait pas si c'est assez salé, elle ne sait pas est-ce que c'est bien dosé, et ainsi de suite. Elle goûte, puis elle recrache. Ceci est permis, en cas de nécessité. Mais elle ne doit pas avaler sa salive qui est mélangée à la sauce, à la nourriture, ainsi de suite. Ça ne veut pas dire qu'elle va prendre de la viande dans sa bouche, mâcher la viande, et ainsi de suite. Elle goûte la sauce ou elle goûte la chose, elle le recrache. Elle ne va pas manger et recracher sans l'avaler. Non, c'est pas ce que veut dire ce point-là. Sans dire les choses, on dit qu'on les a dit. Donc je précise quand même. Qu'on n'aille pas dire que l'auteur, ou que moi-même, ait dit qu'on a le droit de manger de la nourriture sans l'avaler plus de la recracher. Et une parenthèse, il m'est parvenu que certaines personnes qui pensent avoir beaucoup de temps ou avoir les deux pieds au paradis, ou bien qu'Allah Azza wa Jalla n'entend pas leurs paroles, ou bien beaucoup de ce qu'elles disent, ou bien que les anges n'inscrivent pas leurs actions, ou bien qu'elles ne seront pas amenées à comparaître devant Allah subhanahu wa ta'ala, tiennent des assises où elles parlent de la vie privée des autres. Naam. Elle parle de la vie privée des autres. Et je parle au féminin car, en général, c'est les femmes qui font ça, mais on a une époque où même des hommes ont ce défaut qui en général est attribué aux femmes, faire des assises et faire comment on dit, papoter, dans certains endroits, ils disent faire les personnes âgées pour pas dire les vieilles, mais médisance, comment on appelle ça, l'annamima, comment est-ce qu'on dit en français, le colportage, ainsi de suite. Mais min al-ajab, parmi les choses étonnantes qui nous parviennent, des assises de sœurs où ils parlent de la vie privée des autres. Et la vie privée de telle personne, la vie privée de telle sœur, la vie privée de telle sœur avec son mari, la vie privée de tel homme, de tel homme, de tel homme, même des ulama, même des imams, même des prêcheurs. Hada haram hada. Wal iyadu billah. Est-ce que ces femmes ont mis leurs deux pieds au paradis pour avoir énormément de temps libre? On a sacrifié la mort et khalas, elles ne vont pas mourir et comparaître devant Allah Azza wa Jal.
يعني من أعجب العجب. Ça fait partie des choses étonnantes qui nous parviennent. Naam. Que des femmes aillent voir d'autres femmes et parler de la vie privée des gens, de tel couple et de tel autre couple et de tel autre couple et de tel autre couple. Tel homme avec son épouse parle de tel autre couple, de tel autre couple. هذا حرام. Naam. اشتغل بنفسك. Occupe-toi de ta propre personne, occupe-toi de ton époux, occupe-toi de ton épouse. Réglez vos problèmes, rapprochez-vous d'Allah Azza wa Jalla, apprenez votre religion, mettez-la en pratique. Où est la faïda, si ce n'est shaytaniya, que de prendre du temps pour s'occuper de ce qui se passe chez les voisins et dans la famille de telle personne. Ah, tu as vu telle personne, ah, tu as vu telle personne, tu as vu. Mais qu'est-ce qu'Allah voit de toi? C'est ça qui doit être ton occupation. C'est ça qui doit être ton occupation. Qu'Allah nous guide et les guide. Ceci est mieux que de faire dua contre ces femmes perdues. Allah leur illumine le chemin et qu'elles retrouvent leur chemin. Wallahu musta'an. Le point suivant, c'est une question qui revient souvent. Isti'malu bakhar ar-rabu, la ventoline. Naam, la ventoline. Ceux qui ont des problèmes respiratoires. Ont le droit d'utiliser la ventoline. Ça ne coupe pas le jeûne de la personne. Comme c'est la fatwa de l'Assemblée des grands savants. Qal' ad-dirs. Le fait de se faire arracher une dent. Mais il ne doit pas avaler le sang. Le fait de se faire arracher une dent, mais il ne doit pas avaler le sang. Tahlil ad-dam, l'examen sanguin. Ibn Baz a dit, rahimahullah ta'ala, mais s'il repousse cela au soir, c'est meilleur. S'il repousse cela au soir, c'est meilleur. قال في هذا في تحفة الإخوان رحمه الله. الإبر غير المغذية, les piqûres qui ne sont pas nutritives. Les piqûres qui ne sont pas nutritives. Le fait de s'injecter de l'insuline. Le fait de s'injecter de l'insuline pour celui qui, par exemple, a le diabète. C'est comme ça qu'on dit? Naam. Pour celui qui, par exemple, a le diabète. Cela ne rompt pas le jeûne, car ça n'est pas une piqûre nutritive. Natfu sha'ri al-ibtayn. Le fait de s'arracher les poils des aisselles. Halqul ana, le fait de se raser les poils du pubis. Qassu sharib, le fait de se tailler les poils de la moustache. Halqu sha'ri ar-ra's lirrajul, se raser la tête pour l'homme. Donc arracher les poils des aisselles. Pourquoi est-ce que Cheikh a dit natf? Pourquoi est-ce qu'il a dit arracher? Pourquoi est-ce qu'il a choisi ce terme? Dans le fiqh, dans les cours de fiqh, souvent lorsque le mot est mis, il n'a pas été mis de manière anodine. Mais il y a un fiqh dans cela. Parce que la sunna, et le meilleur, c'est d'arracher, pas de raser. C'est d'arracher. Il saisit le poil et il le tire. Pourquoi est-ce que tu restes la bouche ouverte? Ça fait mal. Il y a une technique. Naam, il y a une technique et une habitude à apprendre. Pour ma part, j'ai appris cela il y a de nombreuses années lors d'une umrah. Un frère, Naam, a fait cela. En fait, il a tardé dans la douche le matin du Eid. Il a tardé dans la douche le matin du Eid. On était plusieurs, on attendait. Il était gêné. Et nous, sans sagesse, et on n'avait pas étudié et ainsi de suite, on l'a mis mal à l'aise. On l'a mis mal à l'aise, on lui a posé des questions
sans aucun tact. Puis un frère nous a repris, nous a éduqués sur cela, et c'est là qu'il nous a expliqué qu'il faut mettre de l'eau chaude et qu'il y ait de la vapeur pour ouvrir les pores, et bref, il nous a expliqué, et à ce moment-là c'est plus facile. Mais c'est ça la sunna, et c'est le meilleur, c'est d'arracher les poils des aisselles. D'arracher les poils des aisselles. Wa tahtasib, et t'espères la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala, tu te rapproches d'Allah azza wa jalla en faisant ça, t'espères la récompense. Sinon, il se rase. Et c'est permis d'utiliser le muzilat, les crèmes dépilatoires ou épilatoires. Avec un D apostrophe ou sans? Sans crème épilatoire. Dépilatoire. Il y a un khilaf? C'est pas ton domaine. Aïe, là, vous m'avez compris. Donc tout cela est permis. Tout cela est permis. Ensuite, halqul aana. Je l'ai déjà cité, je répète. Le 21e point, le fait de se raser le pubis, les poils du pubis. Qassu sharib, le fait de se tailler la moustache, diminue sa moustache. Pourquoi qassu? Il y a une divergence. Est-ce qu'on peut raser totalement la moustache ou non? Certains disent c'est une bid'a, d'autres disent c'est permis, d'autres disent c'est une sunna. D'accord? Pour sortir du khilaf, le mieux, c'est de ne pas tout enlever. D'exagérer sans tout enlever. D'accord? Et de surtout ne pas laisser les poils descendre sur les lèvres. Tu peux avoir de la moustache, mais faut surtout pas que ça descende sur tes lèvres. D'accord? Lorsque ça fait ça, tu dois couper. Voilà. Il est rapporté qu'Omar ibn al-Khattab jouait avec sa moustache. Il faisait, je ne sais pas comment dire en français, il prenait sa moustache et il tournait comme ça. Soit il méditait ainsi, soit lors d'une situation quand il était en colère. Donc certains ont dit comment se fait-il qu'on doit tailler la moustache et qu'il pouvait faire ça. En fait, il ne faut pas que ça tombe sur les lèvres, mais d'en avoir un peu, d'accord, sur les côtés ou au-dessus, mais tant que ça ne touche pas les lèvres, il n'y a pas de mal. Taqlim al-adhafir, 23e point, le fait de se couper les ongles. Tout ce qu'on cite là, c'est permis. Tout ce qu'on cite, c'est permis. Se couper les ongles. Tarajjul, bien tarjil, le fait de se peigner, se coiffer les cheveux. Mais sachez qu'il y a un hadith du prophète sallam qui nous dit de ne pas faire cela tous les jours. De marcher de temps en temps pieds nus et de ne pas se coiffer tous les jours. Ça, c'est un hadith authentique. Ça ne veut pas dire que tu vas sortir dans la rue, ici, pieds nus, et faire une chose qui va provoquer l'étonnement de tout le monde, et les gens vont penser que tu as perdu la raison. Tu fais la chose bi-hikma. Tu fais la chose bi-hikma selon où tu te trouves, et ainsi de suite. Et dans ça, les savants disent qu'il y a une sagesse pour les hommes, c'est de les renforcer. Et de savoir que les ni'am ne durent pas. Et Omar ibn al-Khattab, il est dit que Omar ibn al-Khattab disait Ikhshawshanu fa inna ni'mata la tadum. Endurcissez-vous, car les bienfaits ne durent pas. Aujourd'hui tu as cela, demain tu se peut que tu ne l'aies pas. Et si tu as été habitué depuis tout petit à avoir au petit déjeuner telle chose et telle chose et telle chose, et lorsqu'il manque une seule chose, tu te roulais par terre et on te le donnait, le jour où tu seras dans la pauvreté, toi, comment est-ce que tu vas faire? Là, l'enfant ne doit pas être éduqué comme ça, l'adulte ne doit pas être éduqué comme ça. Le cheikh a également cité isti'mal dawa'in liman'il hayd idha lam yadur. Le fait d'utiliser ça c'est pour les femmes, le fait d'utiliser des médicaments pour empêcher d'avoir les règles si ça ne lui nuit pas. Kama fil Mughni ibn Qudamah, comme dans le Mughni ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala. Mais le mieux, comme a expliqué Ibn Uthaymin, c'est de ne pas faire ça.
et que c'est une chose qu'Allah Azza wa Jalla a écrit aux filles de Hawa. Donc elles jeûnent. Ça c'est souvent fait par exemple pendant la Umrah. D'accord? La femme ne veut pas avoir ses menstrues pour profiter du masjid et ainsi de suite. Elle a peur d'avoir ses menstrues, donc elle prend des médicaments pour ne pas avoir ses menstrues. Certains savants permettent cela, d'autres ne le permettent pas et d'autres disent que c'est détestable. Ici le shir l'a cité. Isti'malu ou afwan as-safaru fi Ramadan. Donc ça c'était le 26e point. Le 27e point, le fait de voyager pendant le mois de Ramadan. Celui qui a besoin de voyager, c'est permis. Il peut voyager. Tu as le droit de voyager pendant Ramadan. Le 28e point, al-wisal min as-sahar ila as-sahar. Al-wisal, c'est le fait de ne pas rompre ton jeûne au maghrib. Tu le continues jusqu'à la fin de la nuit. Tu le continues jusqu'à la fin de la nuit. C'est-à-dire qu'avant le fajr, tu as mangé. Tu commences ton jour de jeûne du fajr. Arrive au maghrib, tu ne romps pas ton jeûne. Tu continues ton jeûne. D'accord? Tu continues ton jeûne jusqu'au soir, jusqu'à la nuit. Et avant le fajr, tu manges as-sahur. C'est compris? C'est ce qu'on appelle al-wisal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le wisal. Il jeûnait sans rompre son jeûne. Il enchaînait les jours comme ça. Donc des compagnons ont fait cela. Il leur a interdit. Il leur a dit, si vous voulez le faire, alors jusqu'au fajr. Jusqu'avant le fajr. Mais ils lui ont dit, mais toi, tu le fais toi au messager d'Allah. Toi, tu joins les jours. Tu jeûnes d'affilée. Il leur a dit, je ne suis pas comme l'un d'entre vous. D'accord? Allah me nourrit et m'abreuve. Allah me nourrit et m'abreuve. Puis les savants ont divergé dans l'explication de Allah me nourrit et m'abreuve. Donc al-wisal, c'est le fait de joindre une chose à une autre. Ici, c'est le fait de poursuivre son jeûne jusqu'avant le fajr. Est-ce que c'est compris? Jusqu'avant le fajr. Tu ne coupes pas ton jeûne au maghrib. Tu continues jusqu'avant le fajr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, enchaînait. Mais il nous a dit de ne pas le faire. Les compagnons radiallahu anhum étaient tellement à la recherche de la sunna et le copiaient tellement que dès qu'ils l'ont vu faire cela, eux aussi l'ont fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de ne pas le faire. Et ils ont tellement voulu faire comme lui que malgré ça, ils lui ont dit mais toi tu le fais au message d'Allah, nous on veut faire comme toi. Radiallahu anhum, radiallahu anhum, radiallahu anhum. Et il leur a expliqué qu'Allah le nourrissait et l'abreuvait. Sallallahu alayhi wa sallam. Le 29e point, isti'mal ou muzil ra'ihatil ibtayn. Le fait d'utiliser les déodorants et les sticks pour les aisselles. Le fait d'utiliser les déodorants et les sticks pour enlever, pour se prémunir des mauvaises odeurs des aisselles, des odeurs des aisselles. Ça fait 30 points. Naam, ça fait 30 points. Vous pouvez ajouter al-mukayyif. Subhanallah. Comment est-ce qu'on appelle la machine qui envoie de l'air frais? Allahu Akbar. La climatisation. Allahu Akbar. Climatiseur. Ajib. J'oublie en français. Quand des mots arabes, tu les as appris chez les arabes, en arabe seulement, par moments c'est dur de revenir au français. Ama celui qui apprend l'arabe en français ou avec un prof francophone, il a plus de facilité à passer de l'arabe au français, mais de passer du français à l'arabe, c'est plus difficile. C'est pour ça que le mieux, c'est d'avoir un cours d'arabe avec un arabophone. Puis, de lire des livres en français, pour être fort dans les deux, et avoir de la facilité à passer d'un état à l'autre. Et nous, malheureusement, pour ma part, je ne suis fort ni dans l'un ni dans l'autre. Wallahu al-musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah, Allah yu'allimana. Donc, al-mukayyaf, la clim, c'est permis. Le ventilateur, al-mirwaha,
c'est permis. Qu'est-ce qu'on aurait pu oublier? Parmi les choses que les gens pensent que c'est interdit, ou bien que ça fait partie des adjectifs du jeûne, mais ça ne l'est pas. Celui qui pense à quelque chose, il le cite. Le fait de dormir. Naam. La bas. Le fait de dormir. Les gouttes pour les yeux. Naam. Une coupure. Une égratignure. Mais sachez que certains savants disent que si la personne perd beaucoup de sang, naam, ça ressemble à l'hijama, donc ça coupe son jeûne. Naam. Et au début de Ramadan, Inch'Allah, on recommencera ce cours avec plus de détails. Et on verra dans le Mufattirat d'autres choses. On verra dans le Wajibat d'autres choses. Et ainsi de suite. On refera ce cours avec plus de détails. Maintenant qu'il est compris, Inch'Allah. Naam. Qu'est-ce qui nous rappelle quelque chose? Comment? La natation, le fait de nager. Naam. Le fait de nager ne coupe pas le jeûne. عند من؟ خلاص؟ جزاكم الله خيرا. لعلنا نكتفي بهذا. Probablement qu'on va s'arrêter sur ça et finir demain, Inch'Allah ta'ala. Il nous reste muharramat as-siyam et makruhat as-siyam. Il nous reste les choses interdites à faire durant le jeûne et les choses détestables durant le jeûne. Wallahu a'lam wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. As'alullah bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yu'allimana ma jahilna wa yanfa'ana bima ta'allamna wa yazidana ilman wa 'amala wa yaghfir lana dhunubana wa yukaffir 'anna sayyi'atina wa yatawaffana ma'al abrar. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا شهر رمضان بإيمان وصحة وعافية وجد واجتهاد ونشاط اللهم بلغنا شهر رمضان اللهم بلغنا شهر رمضان يا رب العالمين اللهم يسر لنا العمرة في رمضان والحج يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك